Bonjour, on espère que vous allez bien. Bienvenue ici sur la chaîne Tospe TV avec Julien et Stan. Avec un diorama de chez Figurama. Naruto vs Pain. Un diorama qui a pris 3 ans à sortir. Ouais. Mieux tard que jamais. Et un fabricant qui est chouette, Clémor, Kenji Vagamo. Je me rends compte qu'on a fait une vidéo avec Jordan que j'ai toujours pas monté. Bah voilà. Genre c'est peut-être du musée je pense. Oh putain. On a tourné ici avec Jordan et puis on est passé au musée. On a fait tout au musée. J'ai dit ouais non, elle est un peu vieille la vidéo, on va la refaire là-bas. Voilà, j'aime bien refaite. Ça se peut qu'on la refasse ou que je la tourne finalement comme ça, mais bon. Quoi qu'il en soit, Naruto vs Pain, alors je connais pas du tout l'animé, je connais pas le manga, je l'ai jamais regardé comme d'habitude, ça m'a jamais intéressé. Bizarrement, je suis chaud pour tout, à part pour ça. Peut-être qu'un jour je vais me mettre au banger. Ouais, Naruto, faut du courage, mais c'est cool. 1350 pièces au monde 1500. 1500 pièces au monde pour 1650 € le diorama. Ça c'est honnête, pour du 6ème. Et... Ouais, il est large. Puis comme d'habitude avec Figurama, t'as les deux petits porte-bustes avec les têtes supplémentaires. Et puis même les porte-bustes sont décorés. Ouais. Le Kenshin, t'avais que le corps, là t'as un petit peu de trucs bon. Donc diorama, une scène assez mythique je présume, parce que plein de gens l'ont commandé et plein de gens l'ont acheté chez nous. Donc, ouais, c'est vraiment le moment où en fait, bah lui, du coup Pain... Alors il y a du spoiler maintenant, il y a prescription. Ouais. Mais en gros, il détruit le village. Et en fait, Naruto revient en mode sauveur avec la tenue comme ça et vient buter... Ouais, c'est ça. Donc Naruto, déjà Naruto qui est à la Figurama, ça veut dire penché en avant, en arrière, machin, tout tordu, pour se fighter avec son Rasengan. Ouais, c'est ça, Rasengan. J'ai retenu. Donc un Rasengan qui est en résine translucide, qui est super chiant à mettre à skipper d'après Kevin. Ouais. Donc vous avez tout un arc de lumière, enfin d'énergie, qui tourne sur elle-même et puis après qui va se fondre dans le décor, c'est super beau, c'est bien fait. Alors, par contre, on remarque que il y a c'est un peu opaque, mais... Je trouve ça, j'ai déjà vu mieux pour l'instant. On voit que c'est une vieille. Ouais, maintenant je trouve qu'avec le. On a vu mieux, mais tu sais, avec le contraste entre le socle qui est justement, il n'y a rien. Comme transparence, celui, ça va. C'est vrai. Allez. Donc très énergique. Ensuite, vous avez un magnifique Naruto qui est en train de hurler à la bataille puisqu'il se bat contre Pain. Vous avez un visage très bien travaillé, avec ses cheveux très très jaunes, même trop jaunes. Moi ça me. Il fait plus Super Saiyan que Naruto. Ouais, mais ça va encore, je trouve. On a du coup son fameux Bordeaux de Konoha et un visage, bah. Comme je vois les statues dans les pop avec des yeux rouges un peu en full QB. C'est le mode Senin en fait. C'est en gros, tu vois le mode que Jiraiya qu'il est, bah, c'est le même mode entre guillemets. Hein. Donc super beau dentition, les yeux, il regarde parfaitement Pain, ça c'est cool. Ouais. J'aime beaucoup quand c'est bien symétrique, c'est cool. Pour une fois, ça regarde pas comme ça quoi. C'est ça. Et alors du coup, vous avez un deuxième visage sur le côté du buste Stan et celui-là, j'avoue que je ne sais pas la différence. Juste bouche fermée, mais c'est surtout que là t'as. Calme. En fait. Là, c'est avec la tenue, avec la cape de Senin, etc. Quand il revient de son entraînement, machin. Et là, c'est sa tenue normale. Ah, on s'est enlevé tout le buste. En fait, on s'est enlevé tout le buste. Et du coup, lui, t'as le buste comme ça, mais t'as pas l'onde d'énergie du Rasengan. C'est ça. Il est mieux comme ça, je pense. Bah, j'aurais préféré, si tu savais mettre l'énergie là, ça aurait été nickel. Mais là, le fait que tu sais pas le faire, bah, du coup. Parce qu'il n'y a pas le creux ici, tu vois, dans le bras. Ok. Donc malheureusement je trouve ça dommage pour ça parce que du coup bah quoi, il le fait mais ouais ok il est moins puissant mais quand même quoi. Alors ici ensuite on est sur un costume alors assez accurate à sa version animée. Sa grande cape rouge qui part dans le vent, légèrement texturée. La résine est à une finition 2020, ça veut dire que pour moi c'est génération en dessous. On n'est pas sur ce qui est maintenant fait avec des finitions beaucoup plus précises et plus profondes etc. C'est bien fait. C'est cool. Bah, voilà. Hier je discutais avec quelqu'un, il disait ouais elle est belle mais malheureusement maintenant qu'on a des statues texturées, avec le truc de la résine etc, bah ouais elle est chouette. Mais voilà. Ouais, c'est un peu plus tiré du manga limite, avec des trucs un peu plus plats, tu vois ce que je veux dire, sans le côté texturé qu'ils ont l'habitude de faire. Son sac à dos de sport, tu vois ce que c'est? Le rouleau des techniques. Ok, le rouleau des techniques qui est très bien fait également et qui donne bien parce que vous avez la lanière en résine qui revient agrémenter le costume pour vraiment faire cet effet qu'il est sur son dos. Puis même il y a l'espèce de petit mouvement, donc tu vois qu'elle est pas collée au truc, qu'elle bouge. Donc c'est en train de bouger, ça c'est vraiment cool. Le reste du costume est normal, les deux poids de pression du coup c'est au niveau des pieds qui se mettent sur le socle, donc franchement facile. Ouais. Ensuite vous avez le petit Pain. Le Pain par contre qui est super beau également, donc là il est en train de tendre la main vers Naruto, prêt à lui asséner un coup fatal. Bah, toute la structure est cool, très calme, très posée pour ce visage-ci. Orange, encore une fois, Super Saiyan, voilà. Mais ouais, sur le orange, tu le vois quand même plus qu'il est un peu plus clair et surtout que tu as des petites pics jaunes. Pas de casse, rien. En plus, c'est vraiment cool parce que comme lui, il a un côté un peu avec un col, il est un peu plus dark, un peu plus méchant, etc. Mais il est vraiment beau. La texture du visage est géniale, l'expression hurlante est vraiment fantastique. Et pour le deuxième buste que j'ai ici,
Le visage est encore plus... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est la même tête en fait, non? Non, celui-là il est passif. Ah oui, pardon, ouais, je connais la tête, ouais. Ok, ça va, ouais. Donc vous avez un visage calme ou un visage super énervé. Là, l'avantage par rapport à Naruto, il faut enlever un buste, vous changez la tête. Par contre, j'ai juste pas vu la différence pour les mains, mais à mon avis, c'est juste pour dire de bah voilà, comme ça, on monte un buste avec les bras quoi. Non, je pense que c'est juste ça, parce que bah non, parce qu'il y a pas. Non. Si, c'est changé. Ouais, mais les mains, c'est la même chose. C'est exactement la même. Ils sont pas fait chier à la prod quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez. Mais du coup, avec les deux visages comme ça hurlants, là c'est encore plus cool, regarde. Elle rend super bien hurlant comme ça. Mais je préfère l'autre visage. Ouais. Okay. En fait, Pain, vu que c'est expliqué dans le manga, c'est un perso très calme, mais c'est surtout que c'est des cadavres en fait. C'est des cadavres qu'un mec contrôle, donc ils ont pas d'expression techniquement. Alors il en a dans le manga, mais quand tu le vois tout le temps, à part dans cette scène-là, il est tout le temps. Ouais. Et du coup, moi je préfère avec la tête calme, mais bon, ça c'est... Okay. Côté cadavre, on est servi puisqu'on envoie ces fameux clous qui sont implantés dans son bras, etc. et qui vont jusque dans sa toge. Donc vraiment un très beau travail de peau qui est accurate à son visage. Donc vous dire, ils ont quand même gardé les mêmes tas de peau, de peinture et tout. C'est très creusé puisque comme il a une toge mais qu'il est presque à poil en dessous, on peut regarder à travers son col et on voit qu'il a un collier, on voit sa peau. Donc il y a du travail qui est fait. Voilà, ils ont pas juste dit ok on va serrer le costume pour qu'on n'ait pas à se faire chier. Ils ont travaillé pour que ça donne encore beaucoup mieux, que ce soit plus réaliste. Et puis sa longue tunique de Konoha. Nakatsuki, c'est ça. Ça fait. Alors on a le même problème et en même temps un travail super cool pour l'époque, pour une 2020, dans le sens que la statue, bien, la texture est chouette, il y a même de la poussière dessus, donc vous dire ils ont encore quand même relevé un défi de salir le costume de Pain et donner cet effet un peu plus réaliste, mais avec une finition rétro. Voilà, dans le sens que c'est un peu plus vieux, même les jambes etc sont cool, mais on a un sentiment de trop peu dans le costume. Avec ce qu'on voit par rapport à maintenant. Voilà, ouais. Okay. Après voilà, mais comme on dit, pour une période 2020. Après, c'est une belle statue quand même, ça. Ouais, personne n'a fait de diorama comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y a un moment, il faut bien que ça sorte. Ensuite, on a trouvé deux grenouilles. C'est. En gros, c'est eux qui apprennent le mode ermite à Naruto, c'est les maîtres de Jiraiya, etc. Et sur la grenouille ici, tu vois, t'as un code sur la grenouille verte. En fait, c'est le code que Jiraiya note quand elle est en train de mourir et qu'il envoie du coup pour qu'ils comprennent que Pain, machin et tout. Et en fait, c'est les deux maîtres qui viennent aider Naruto pendant le combat et qui lui a appris le mode sénine, etc., etc. Bah, les deux grenouilles sont cool. On remarquera que du coup, tous les deux sont en train de cracher une sorte de fumée. Le premier ne crache rien. Non, il a rien à mettre avec lui. Il était prêt à cracher, mais il a une gueule ouverte, etc. Un peu papy grenouille, avec des vis dans le crâne, une chevelure un peu hirsutée, mais vraiment cool. Et la deuxième, toute mauve, elle a une sorte de myrtille sur le visage. Et vous avez des capes. Et par contre, lui vraiment en position de combat et qui est en train de souffler du vent. Et c'est son point d'accroche en fait pour l'attacher, tu dois mettre le truc. Le souffle, du coup, fait cet effet autour de. Ok, d'accord, c'est pas mal. Alors, je sais plus c'est quoi le nom de la technique, mais 20% de la statue, c'est des personnages. Ouais. 80%, c'est le socle. C'est le socle. Ils se sont dit, mais là par contre, je reconnais un studio asiatique. On met un socle et on met le fil. C'est vrai que même quand tu regardes les autres à chaque fois, t'as un gros socle, machin, c'est cool, mais putain comme ça. Là par contre, après, c'est ce qui rend la statue impressionnante. Ils auraient juste, imaginons, coupé comme ça, il n'y avait rien en dessous. Puis ça donne une prestance à la scène, tu te vois bien à la scène et tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on va avoir un mélange de roches tout d'abord, une roche, une pierraille à la Naruto, comme on dit souvent, parce que chaque pierre a son origine. Quand c'est du Dragon Ball, du Naruto, du One Piece, ça n'a pas les mêmes pierres. C'est vrai. C'est vrai. Sincèrement, on voit dans toute une origine, c'est pareil. Mais vous avez de la roche qui est éclatée partout, qui donne cet effet vraiment de bataille enragée et la dévastation du village, puisque c'est le cas. Vous avez de la roche partout, qui sont mélangées entre de la pierraille et du bon gros caillou de ses morts, genre des menhirs à la Obélix. Mais il y a un élément qui m'a soutenu, c'est qu'on a du coup un bandeau de Konoha et un costume là, mourant, mais je sais pas si ça correspond à quelqu'un. En fait, c'est un des clones de Pain en fait. Ok, ça va. En fait, du coup, Pain, ils sont 7 ou 8, je crois. Je t'avoue que je sais plus. Ça fait longtemps. Ils sont 7 parce qu'il y a 6 clous, plus lui, ça fait 7. Ok, j'avoue que je sais plus, et en fait il en bute un et c'est juste le cadavre, parce qu'ils sont tous avec la cape de Nakatsuki, etc. Okay, c'est juste le cadavre. Voilà, donc beau petit easter egg, mélangé à cette roche, vous allez avoir toute une fumée qui fait penser que, alors c'est pas de la fumée d'énergie pour moi, enfin je sais pas ce que Pain a comme pouvoir, mais on a de la fumée tourne autour de lui. Alors c'est juste déjà de la fumée d'effet je crois, mais c'est aussi parce que c'est pour représenter en fait sa technique. Ok, ça va, ouais. En gros il fait un gros mur autour de lui et c'est grâce à ça qu'il écarte à Konoha, c'est comme si t'avais une boule qui grossissait et qui écrasait tout sur son passage. Ok, ouais. Et c'est un peu pour symboliser ça. L'effet circulaire est super cool. Ouais, il est super et chaque fois vous avez des arcs de demi-arcs, des demi-lunes.
de fumée qui sont placés pour faire vraiment un effet de boule, à croire presque qu'il y a une sphère autour de lui, mais qu'ils ont agrémenté à chaque fois des petites pièces qui sont aimantées et fixées de part et d'autre, mais qui sont en plus mélangées à la roche qui s'éclate. Donc d'un point de vue technologique et création, c'est vraiment très intéressant, je trouve même intense de mettre... tu croirais que tu as besoin de mettre ta main et passer entre la roche, aller chercher quelqu'un, enfin c'est tellement que c'est vivant. Et même en montage, ils ont bien fait ça je trouve, dans le sens où t'as pas forcément des aimants partout, c'est juste par exemple un truc à les fixer dans le socle, et du coup ça t'empêche d'avoir un truc avec l'aimant et tout, c'est juste tac tac. Vous avez vu, ça tient bien, on l'a fait tourner depuis tantôt, il y a rien qui commence à se casser la gueule, à tomber, c'est stable. Et alors tout repose sur de l'eau, je présume, de la fumée. Enfin, l'eau dans la scène me dit rien, c'est peut-être plus un espèce d'effet de fumée. Mystique. J'avoue que c'est le seul truc que j'ai pas compris, parce que dans la scène, c'est pas de l'eau. Donc je me dis, est-ce que c'est pour faire du vent, parce que lui c'est Rasen Shuriken, il a le futon du vent, enfin le truc du futon, donc c'est le vent, enfin je sais pas. J'avoue qu'à ce niveau-là je suis pas... De toute façon, si c'est de l'eau c'est moche, c'est du vent c'est moche. Donc on va dire que c'est du vent humide. Du vent humide, voilà. C'est une bruine. pour de la brume chelou, ça passe. En fait c'est beau. Comme je sais pas ce que c'est, je sais pas dire si c'est de la merde ou si c'est super classe, parce que je sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus. Donc l'élément, l'effet d'avoir des fumées un peu arrondies comme ça, c'est très asiatique, c'est très japonais, et c'est très très beau. Le brush apporté est cool, on a du bleu foncé, bleu clair, bleu indigo. Et ça rend bien, je trouve, dans le socle et dans la statue, donc ça va, c'est pas moche pour dire d'être moche, ça rend bien dans la statue, dans l'effet, ça fait un bel effet quand même. Moi ce qui est vraiment, c'est la logistique d'avoir un creux là. T'as vraiment juste un truc qui repose là et toute la demi-lune encore une fois qui fait ici de la roche. Donc on veut dire, l'architecture c'est vraiment impressionnant. Et un peu original par rapport à tout ce qu'on a pu voir, même si Figurama ils sont habitués à des trucs un peu chelous, mais là ça allait encore, c'était une plaque. C'est vrai que c'est les seuls que je vois qui font encore bien un socle creux, et t'as quand même ta statue qui repose là, et en fait ils se débrouillent pour que tout le poids, enfin t'aies pas de problème et tout. Franchement à ce niveau-là, ingénierinement parlant. Ouais, ça, si tu passes sur la chaîne, on n'a jamais su des noms, on s'en fout. Voilà. Donc sincèrement, une grosse pépite, malgré son retard, 1550 € pour un diorama pareil, ça passe encore, parce qu'on prend le diorama Clémor, qui est à 1750 € de base en prix catalogue. Voilà, on est dans les prix. On est moins cher, mais il y a plus d'éléments, même s'ils ont des têtes, etc. Là, les deux porte-buts sont quand même balèzes, reposent du coup sur des tuiles montrant encore une fois le village Konoha et le symbole chacun. Donc, ils ont quand même pas fait un bête buste où ils auraient pu faire comme Prime One. Tiens, tes têtes, tes bras, et va te faire foutre, bon courage. Donc, pour le tarif, ça va. C'est vrai que je trouve que moi j'aime beaucoup les goodies comme ça, comme tu dis, l'autre fois il y avait des crayons, des pinceaux, etc. Je fais c'est trop bien. Enfin, mais du coup, je trouve que 1650 € avec ça, plus le corps que tu peux changer de Naruto, plus la tête de Pain et tout. C'est propre. Surtout que ça reste dans la même lignée que la Minato avec le Kyuubi. Tu vois, qui était une chérie à monter, on est d'accord. Mais voilà, moi quand j'ai du Figurama en diorama, quand tu vois les deux belles grosses boîtes que c'est, tu sais que c'est un beau gros diorama. C'est pas un truc comme ça, Hero Studio, de te faire. Oh ouais, c'est cool. Parce que, sympa. Au final, voilà, quand on compare à la concurrence, on a le diorama La Belle à Bête qui est là, qui est à 990 €, donc un peu moins de 1000 €, pour seulement 650 € en plus. Et il fait ça quoi. Ouais, il comble juste le trou qui est là. Donc, dire, voilà, finalement, il s'aligne bien, mais c'est des prix d'époque. Je pense que si on devait ressortir le diorama maintenant avec une finition supérieure, on sera à 2200, 2500 €. Là, ça m'étonnerait pas, ça me choquerait pas. Parce que maintenant, voilà, tout. On va voir les prochaines qui vont annoncer quoi. Ouais, s'ils annoncent des nouveaux trucs. C'est un jour peut-être. C'est un peu comme Camille quoi. Enfin, en tout cas, eux, ils sortent des trucs au moins. Ils ne ratent pas leur truc sur Marketplace. Hein. Ouais. Donc voilà, Diorama Fantastique est dispo en magasin. En toute sincérité, on a vendu tout ce qui est arrivé en magasin. Celle-ci, elle vient d'être vendue le jour avant de la review. Donc on la remballe juste après la vidéo, forcément. Mais elle va être remise en magasin. Elle est en stock maintenant. Donc si vous la commandez, peut-être qu'elle ne sera pas là en 20 secondes. Mais en 2-3 jours, elle sera dispo chez vous. Donc c'est rapide. Franchement, c'est une belle opportunité, même si c'est lui qui ne me parle pas, j'imagine, on va dire, un beau Darvador contre Obi-Wan avec de la pierre et qui fait piou, j'achèterai direct. Donc, je mets à la place d'un fan de Naruto, et quand je vois les gens qui l'ont acheté, des clients en plus pas habitués aux grosses résines, mais qui ont dit non, mais ça je dois l'acheter, c'était un peu un banger qu'il fallait avoir. Ça, et puis tout le monde dit que Pain c'est le meilleur arc de Naruto, que le manga, il y a plein de gens qui disent le manga il n'y a rien à Pain, on n'a jamais rien en Pain. Bah ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que je comprends pas maintenant, parce que t'as les 7 Pain plus le mec qui les contrôle de loin, tu pourrais faire aller une collection de 8 figurines, mais c'est vrai qu'en Ban Presto, j'en ai un. J'ai un Pain parce qu'ils sont en train de refaire tout la classe. Franchement, c'est un perso vraiment cool et tout, donc oui, et puis ça symbolise quand même. En fait, à ce moment-là, Naruto, après, devient vraiment le héros du village, tout le monde l'appelle comme ça. C'est l'étape juste avant Hokage. Ouais, c'est son exitor quoi.
Ouais, c'est ça, plus ou moins. Donc voilà. Pour ma part, la statue, malgré qu'elle soit ancienne, mais pour le rapport qui a été pris, elle mérite à s'en foutre, il n'y a aucun défaut. La statue, bon, alors comme je ne sais pas ce que c'est le truc bleu, si ça avait été de l'eau ou de la fumée, c'est de la merde, mais comme je ne sais pas ce que c'est super beau pour un truc inconnu. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vais dire. Mais voilà, le petit bémol, c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas changer le bustier et mettre le Rasengan full sur le buste. Ouais. Mais peut-être que c'est une question d'ingénierie ou de accurate aussi. Peut-être qu'au ce moment-là, il ne l'a jamais fait avec sa cape. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un sans faute. Et toi, Stan? Juste le côté. Non, ça va, juste le côté, comme je disais, ouais, pas assez de texture. En fait, c'est entre les deux. C'est entre le manga très lisse sans texture et avec un poil de texture. J'aurais préféré, voilà, tu mets full couleur ou full texture. Mais bon, voilà, c'est une plus vieille résine aussi, donc je lui pardonne. Ouais. Voilà. Elle est vraiment cool. Ouais, j'en suis quand même satisfait. Enfin, je la prendrai pas pour moi, hein, parce que j'aime bien Naruto, mais pas à ce point. Mais pour un mec qui est vraiment fan de Naruto, ouais, faut y aller. Franchement. Ouais. Donc n'hésitez pas, elle est dispo sur le site en payant plusieurs fois au paiement complet. Donc on est là pour ça. On espère que le jeu des cas vous avez plaisir. On s'est mis un peu rétro là. Ouais. C'est un peu nostalgique. Mais voilà, ça nous permet encore une fois d'avoir plein de locaux différents pour faire plein de reviews super intéressantes. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire sur cette vidéo. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.